Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Voltaire, dans l'une de ses citations, disait « Le travail éloigne en nous trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. » Il y a des couples qui fonctionnent d'une autre manière, parce que ce soir, justement, nous parlons de travail, mais dans une famille, dans une vie en couple, comment ça se passe? Quand les deux partenaires travaillent, c'est-à-dire sont salariés, sortent tous les deux le matin pour aller chercher le pain quotidien, pour aller assumer un certain nombre de responsabilités dans des entreprises, autres surfaces, comment se fait la gestion dans le cadre de la famille? Comment on s'organise? Qui paye quoi? Qui paye l'électricité? Qui paye le loyer? Comment s'organise le suivi des enfants? Qui fait quoi exactement quand on a deux partenaires qui sont salariés? Et dans le cas contraire, où c'est un seul partenaire, l'homme plutôt, quel est le rôle que la femme devrait jouer? Il y a des familles, des foyers où des hommes préfèrent, certains époux préfèrent garder leur femme à la maison pour qu'elle puisse s'occuper de leur intérieur. Justement, on a l'habitude d'appeler les femmes, on a l'habitude de dire que les femmes sont les ministres de l'Intérieur. Être ministre de l'Intérieur, ça veut dire quoi exactement? Une femme qui n'est pas forcément salariée, qui ne va pas sortir tous les matins pour aller travailler, à qui son époux a confié pour principale mission la gestion de la maison, des enfants et tout ce qui va avec. Comment elle s'organise? Comment on fait pour gérer une telle situation? On en parle dans un court instant. Femme ménagère ou salariée, c'est une situation à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées, les hommes aussi. Quand un homme demande à sa femme d'arrêter son boulot pour se consacrer aux affaires de la famille, pour se consacrer à sa famille, s'occuper des enfants et gérer tout ce qu'il faut dans la maison, est-ce que c'est souvent une décision facile à prendre? Il y a des avantages et des inconvénients. Dans une vie en couple, quand on parle de la notion de complémentarité, qui devrait faire quoi pour qu'on forme une équipe solide, pour que le foyer soit en paix, que les deux partenaires soient épanouis et surtout pour l'avenir de nos enfants? Nous en parlons ce soir avec vous, Thérèse Chamaleux. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous, Thérèse? Je vais très bien. Vous allez très bien. Très bien, Julie. Thérèse Chamaleux, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants aussi. Oui. Femme entreprenante, commerçante, vous vivez à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Oui, Julie. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Ah, c'est moi qui vous dis merci Julie. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, Ben, ça y est, ça me vous va êtes tout là. droit au cœur, merci. Vous occupez Merci. le fauteuil rose aujourd'hui. Oui. C'est un plaisir de vous C'est avoir, un Thérèse. plaisir, un grand plaisir pour moi Julie. Thérèse, dites-nous, femme ménagère ou salariée? Salarié. Vous préférez? Pourquoi? Préfère. Oui, moi je préfère. Je suis Pourquoi? salariée. Pourquoi? Je ne peux pas attendre tout d'un homme. Mm. La femme, c'est celle qui doit bosser, qui doit rapporter quelque chose à la maison. Donc, Vous pensez qu'une qui ne bosse pas, elle n'a pas une certaine importance? Non, c'est pas la même chose. On ne peut pas être à la même longueur. La femme doit travailler. Une femme qui travaille, elle est dynamique, elle doit travailler. Même si l'homme est milliardaire, même s'il peut t'offrir une voiture, même s'il peut te donner tout ce qu'il peut te donner, il faut toi-même te chercher, te battre. Quand ce n'est pas ça, ça ne donne pas. Pourquoi ça ne donne pas? Non, ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas rester à la maison à attendre tout de ton mari. Mais pendant ce temps, vous travaillez Oui. aussi à la maison. Oui, tu travailles à la maison, tu as tes tâches ménagères que tu fais à la maison. Mais tu es une femme mariée, tu es une femme de foyer, mais ça ne t'empêche pas de travailler. D'accord. Tu as ta belle famille, tu as ta maman, nous sommes des bantours. Il ne peut pas tout me donner. Je dois me battre, travailler. C'est pas en travaillant qu'on ne respecte pas son mari. Tu peux travailler et respecter ton mari. Ça n'empêche pas que, parce que tu travailles, il ne doit pas toujours... Tu sais que nous, les femmes, même quand on travaille, on a toujours besoin d'un plus de l'homme. Hein? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, moi, je suis femme salariée. D'accord. Je préfère... je travaille. Très bien.
Rose dur. Chien aussi est assise juste à côté de vous. Bonsoir, vous, Rose. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Rose Chien aussi, vous êtes mariée, aussi mère de 2 enfants, comptable de profession, vous vivez à Makepe, dans l'arrondissement de la 5e aussi. Ouais. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Julie. Femme ménagère ou salariée, vous préférez quoi? Sortir tous les matins pour aller chercher le pain quotidien, le gagne-pain, ou plutôt vous consacrer aux affaires internes de la maison? Je suis le ministre de l'Intérieur, donc je me consacre à tout ce qui concerne la maison. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de la femme. Quand on dit la femme est ministre de l'Intérieur, ça veut dire que tout ce qui concerne la famille, ça commence par la femme. Le mari, c'est le chef de famille. Ça veut dire que c'est lui qui apporte. Moi, je suis à la maison, j'ai tellement à faire. Je dois veiller sur mon mari, je dois veiller sur les enfants, je dois faire le petit déjeuner, je dois accompagner les enfants à l'école. Il y a tellement à faire que je pense pas que la femme doit aller chercher l'argent. Le mari devrait le faire. Non, parce que Thérèse, elle pense que peu importe, c'est-à-dire même si le monsieur est milliardaire, peu importe sa fortune, la femme devrait chercher à avoir son sein disons ça comme ça, c'est-à-dire avoir un petit gars, une petite activité qui lui permet aussi d'être épanoui. Pour vous, c'est une autre manière de vous épanouir. Si. Vous pensez que celle qui est à la maison n'est pas épanouie? Mais Non, Julie, quand elle s'épanouit, elle fait quoi de la maison? Parce que quand elle dit je sors chercher l'argent, après je trouve la ménagère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à la maison. Après, ils vont se plaindre que les ménagères ont pris les maris. Parce que c'est la ménagère qui fait tout. Pourtant, si elle pouvait encore sortir, si peut-être le mari n'apporte pas. Mais aujourd'hui, le mari doit se battre. Le mari, c'est le chef de la famille. Il doit apporter. Ça veut dire que la femme doit veiller sur son mari, sur les enfants, sur tout ce qui est à la maison. C'est la femme qui coordonne la maison. Ouais. Oui, et c'est le mari qui apporte. Si vous sortez, qui reste derrière travailler pour vous, qui veille sur vos enfants, vous êtes sûr que la ménagère donne l'éducation que vous aurez voulu pour votre enfant? Non. Donc, Thérèse. je préfère rester à la maison, travailler Moi, je comme je le contredis. fais déjà. Parce que même en restant à la maison, on a toujours besoin d'une ménagère. Hein. En quoi? Même en restant à la maison, Vous avez si besoin d'une tu as ménagère quand vous 4, êtes à la 5 maison? enfants et tu as une grande maison, tu ne peux pas tenir cette maison. Grande maison, je dis quoi? Vous vous organisez? Non, madame, je Tout suis à pas l'heure, vous d'accord avez avec dit vous. que Si quand vous pouvez une sortir femme, travailler, si vous une sortez femme, travailler, ça veut une dire que femme vous qui pouvez encore apporte de organiser à la l'argent à la maison. maison, tu ne peux pas être l'attente tout d'un homme. À nos jours, c'est impossible. Moi, je C'est- ne vois pas c'est quel une homme qui question peut venir te- d'organisation. Non, il n'y a pas d'organisation. Parce que femme, quand on dit femme à nos jours, la femme, c'est ce qu'elle rapporte. Moi, je sais que Mais c'est vous comme pensez ça. que quand vous gardez bien, vous veillez sur l'éducation Et des enfants, je veille sur bien, le mari, je ce n'est veille pas apporter, très c'est bien. apporter. Justement, vous- Et vous apportez même beaucoup repas chez plus. moi. D'accord, La on voudrait bien apporte savoir. le repas chez Beaucoup plus, moi. hein, Vous êtes madame. salarié, votre mari aussi est salarié. Comment vous vous organisez alors pour On pouvoir gérer? s'organise, chacun a sa tâche à faire à la Qu'est-ce maison. que vous faites? Oui, comment ça se passe? Dites-nous. Non, je peux Il a te- sa tâche je à ne peux faire, pas, comment? je peux pas m'expliquer comment ça se passe. Il y a des choses où je peux, et on peut dire, bon, aujourd'hui, c'est moi qui dépense, je peux payer la lumière demain, lui D'accord. peut payer Vous l'électricité, je peux faire à partagez les manger. factures. On partage des factures. D'accord. Et c'est qui Mais est parce que vous normal. pensez qu'en Et restant à la j'ai maison, beaucoup- avec j'ai le ma peu qu'il mère, qu'il j'ai vous des donne, Permettez vous à ne pouvez Thérèse de pas. parler, s'il J'ai vous plaît, ma mère, Rose. j'ai mes soeurs, nous sommes des bantours. J'ai ma belle-mère, j'ai des gens à qui je peux m'occuper d'eux. Qu'est-ce que l'homme peut apporter à nos jours à une femme qui va te subir, que tu vas rester à la maison, attendre de l'homme? Je ne peux pas rester à la maison, croiser les mains, attendre un homme. Non. Vous avez Mais dit peut-être nous qu'ils sommes vous, des ils vous banques. accompagnent peut-être dans les... Enfin, s'il y a des charges quelconques, Non, des dépenses Julie, supplémentaires. Je ne pense pas. Non, je pense pas. La femme, c'est celle qui peut se débrouiller. Une femme ne doit pas rester croiser les mains, dire qu'elle est ministre de l'Intérieur, elle prend, elle Vous sont pensez des qu'elle enfants croise les mains de l'homme. alors qu'elle de doit ceci. se lever le Non, matin, non, prendre non, soin non, du non, mari, non. Alors, quand prendre vous êtes, soin vous des êtes- vous enfants. êtes salarié, vous sortez tous les matins. Alors, à quel moment vous occupez peut-être les enfants ou bien Voilà. des petites choses de la maison? Non, moi je n'ai pas des petits-enfants. Oui. Je n'ai plus des petits-enfants, je suis là avec Et des... quand vous aviez des- les petits-enfants, j'ai- vous j'ai- Merci vous beaucoup, faisiez- madame Mais la non, journaliste. quand j'avais des Il y a petits-enfants, des c'est autre journalistes sur le chose. plateau. Mais pour le moment, je n'ai pas de petits-enfants. Oui. Il n'y a pas de Non. petits-enfants. Très J'ai bien. des grandes filles à la maison. Ils sont j'ai des grands garçons à la aujourd'hui, mais maison. même quand ils étaient Quand ils étaient petits, vous petits, sortez Mais quand- toujours. Même quand ils étaient, je sortais toujours, je D'accord. m'organise. Je n'ai jamais, c'est moi toujours qui fais mon repas chez moi. Personne ne À peut faire quelle le repas heure? chez moi. Merci Vous beaucoup, travaillez- madame la Attends, journaliste. Quand je sors, je rentre. Quand je suis, je À peux quelle heure? sortir à Merci 6 heures beaucoup, du madame matin, la journaliste. Et Bah, à 7h à Thérèse. 15h, je suis là. Thérèse. Je fais mon repas. Thérèse, pour que vous Vous parliez... pouvez pas vous en sortir merci comme Je ça. m'en sors. Voilà. Et Rose, très bien. Je rappelle tout de suite les règles, les règles en fait. C'est moi qui devrais poser. Rose, Rose. Oui. Voilà. En principe, c'est moi qui devrais poser les questions. Oui, s'il oui, vous plaît. je- Vous savez, c'est moi la journaliste quand même. Hein. Permettez à Thérèse de parler. Après, vous aurez votre temps de prise de parole, s'il vous plaît. La femme, Thérèse. la femme doit s'organiser. Quand tu sais que lundi,
mardi, tu fais ton grand marché le samedi et en semaine, tu t'organises. Il n'y a rien de difficile. Tu sais que tel jour, je ne peux pas tel repas, tu as un calendrier, tu fais ton repas, tu t'organises. C'est facile alors, quand on sait en même temps on a le travail, on a peut-être des rapports à faire, on a pas mal de choses aussi à gérer. Surtout quand on a des responsabilités en entreprise. On peut gérer. Oui. On peut gérer. Moi, je connais des dames ici qui font le repas le dimanche pour toute la semaine. Les réchauffés. Vous voulez manger les réchauffés? Mais moi, je n'ai jamais mangé les réchauffés. Moi, je prépare tous les jours que Dieu a créés. Tous les jours, pas moi, je dis il y a des femmes, mais moi, je prépare tous les jours. Malgré que vous sortez tous les matins pour aller au travail. Tous les jours, à quelle heure? Merci beaucoup, madame la journaliste. Si quelqu'un me tend un piège, à partir de 15h30, je suis sur le chemin. Mon époux lui rentre à 18h. D'accord. Et à 18h30, la table est faite. Et il mange. Moi, je ne sais pas comment. La ménagère n'a jamais fait un repas chez moi. Ni mes belles-sœurs, ni les filles que j'ai à la maison. D'accord. C'est moi qui fais le repas. Donc, elle est là, bon, elle essaie quand même de vous accompagner dans certaines... Oui, mais Julie, après, quand le mari va maison, la ménagère comme seconde épouse, elles vont se plaindre. Parce que c'est... Actuellement, je n'ai même pas de ménagère par rapport à la femme doit s'organiser. Vous faites quoi? Il ne peut pas tout faire. Ration alimentaire, des dépenses, même il peut faire pour un temps, après il va laisser. Des courses et ça va faire des problèmes. À la maison, vous allez vous discuter tout le temps. La femme, c'est celle que... On a toujours dit que quand la femme sort, et qu'elle va vaquer à une occasion, elle doit simplifier son mari parce qu'elle a l'argent. Non. Oui, tout dépend de l'entendement, tout dépend de comment vous avez commencé. Il y a une base. Il n'y a pas de comment. Il y a de base. Parce que dès que vous sortez, vous rencontrez d'autres choses dehors qui peuvent changer. Non, madame, vraiment, c'est à un moment donné, qu'est-ce que vous appelez chaud? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous pouvez même mettre au-dessus du mari. Les chauds, c'est les qui? Les chauds, c'est quoi? Les chauds, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Non, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle arrive au boulot, elle constate que le boss est plus riche que son mari. Moi, je suis et c'est même avec le boss qu'elle sort, elle fait quoi? Le mari fait mais ça dépend. Mais pas toutes les femmes, quand même. D'accord. Tu peux être une femme bien dans ta tête et que tu vas coucher. Bien dans sa tête, se lit sur le visage. Une femme qui est bien dans sa tête, qui se cherche, qui a ses moyens. Une femme bien dans sa tête s'occupe de son mari, de ses enfants, de sa maison. Rose, vous avez tellement interrompu Thérèse, mais vous êtes allée jusqu'au bout de votre développement. Si, moi... On a tout le temps. De toute façon, l'émission ne fait commencer. Il y a encore minimum 50 minutes. Rose, vous avez la parole. Oui, Julie, je pense... Qu'est-ce que vous reprochez aux femmes qui sortent tous les matins, celles qui partent travailler? Les femmes qui sortent le matin. Oui. Je pense qu'en sortant le matin, on n'a pas le temps de bien s'occuper de sa famille. Parce que quand on dit que la femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, pourquoi? Parce que le matin déjà, c'est lever, s'occuper, prendre soin de son mari, petit déjeuner aux enfants, accompagner les enfants à l'école, revenir, organiser la maison, faire le ménage, préparer, attendre les enfants à 14 heures, charger les enfants, leur faire à manger, attendre c'est un travail qui dépasse même, qui est plus que le travail qu'elles vont souvent au bureau faire. Et puis, pourquoi je vais abandonner ma famille, abandonner tout ce que j'ai à faire à la maison pour aller travailler, alors que j'ai un mari qui peut apporter? Parce que la vie de couple, Julie, c'est l'organisation. Ça veut dire que si mon mari et moi nous nous organisons, Oui. on verra comment faire et on va s'en sortir. Aujourd'hui, les femmes disent non, il faut apporter. Pendant que vous sortez, vous laissez la ménagère gérer votre ménage. Quand vous pouvez pas me dire que vous êtes sorti à 7 heures, vous êtes rentré à 18 heures et vous allez maîtriser tout ce qui s'est passé de 7 heures à 18 heures chez vous. Même vos enfants, vous ne contribuez pas à leur éducation. Ils ne pourront pas être éduqués comme vous voulez. Il faut être là. La présence de la femme à la maison est très importante. Oui. La dame disait tout à l'heure que non, quand vous n'apportez rien, vous n'êtes rien. Non, vous apportez déjà énormément. Parce que s'occuper déjà de son mari, se lever le matin et penser que non, je dois faire le petit déjeuner à mon mari, il va mettre quel vêtement et les enfants vont faire... C'est un boulot. C'est un boulot, c'est déjà un travail. Pourquoi pas même s'organiser avec son mari et s'entendre qu'il vous trouve un peu d'argent à la fin du mois, puisque de toutes les façons, quand vous prenez la ménagère, vous payez la ménagère à la fin du mois. Pourquoi cet argent-là, il ne peut pas vous donner? Pourquoi ça vous... Et puis,
les femmes, on sait comment on peut jongler, faire des économies et pourquoi pas à la fin du mois payer même l'électricité. On sait comment on jongle. Ce n'est pas toujours en sortant parce qu'en sortant même, on est exposé. Exposé comment? Parce que vous avez dit... Exposé veut dire qu'il y a des femmes qui ne sont jamais sorties. Donc quand elles sortent, elles rencontrent des choses qu'elles ne pensaient pas et ça change leur comportement. Un autre environnement. Il y a une femme qui pensait que mon mari est gentil, mon mari est... Bon, peut-être elle arrive, elle trouve, il y a un monsieur qui utilise un langage nouveau et elle tombe sur le charme du monsieur. Pourtant, si elle était restée chez elle, elle n'aurait pas rencontré tout ça. C'est ce qui amène aussi parfois... Vous pensez pas que même en allant faire les courses au marché ou bien dans un espace marchand, puis, même en se baladant, enfin, même en allant accompagner les enfants à l'école, on peut toujours rencontrer ce n'est pas quelqu'un. pareil. Ce n'est pas pareil, Julie, parce que quand vous pensez que quand il y a une certaine proximité, c'est-à-dire on voit les mêmes visages chaque jour, on se côtoie, on échange. Et puis, ce qui est sûr, l'entourage modifie toujours votre comportement. Parce que quand je quitte, par exemple, pour aller au marché, je fais mon marché, je rentre à la maison. Mais venir mais il y a des femmes qui font le marché pendant des heures. Il y a des hommes qui se plaignent aussi, quand même. Hein? Oui, ils se plaignent, mais ça peut pas être comme la femme qui sort tous les matins. Parce que les femmes qui sortent là, vraiment, Julie, si on vous raconte ce qu'elles font. Ah, mais Rose, oula, c'est on grave. a l'impression quand même. Elles font des choses graves. Très grave. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes, dès qu'elle commence à sortir, finalement, c'est le divorce. Finalement, elle se sépare de son mari. Pourquoi? Parce que en société, elle va rencontrer des femmes qui disent non, moi, je ne supporte plus mon homme puisque j'apporte, il doit me respecter. Elles deviennent même irrespectueuses. Le mariage ne leur dit plus rien. Vous pensez qu'une femme qui travaille n'est plus soumise, elle ne donne plus la place. Elle ne peut pas être une femme soumise. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur salaire. Oui, parce qu'il y a des fois aussi quand elle a un salaire peut-être supérieur que son époux. Là, c'est grave. Ah bon? Le mari n'a plus parole, parce que dans sa tête, elle s'est dit, je peux même me gérer sans lui. Je peux faire des choses sans lui. Pourquoi je vais même écouter? C'est-à-dire que le mariage n'est plus, ça ne donne plus, Julie. Ça ne donne plus. La place de la femme, c'est à la maison. Thérèse. Je ne suis pas du même avis qu'elle. Hein. Moi, je ne peux pas rester à la maison. Oui. Parce que même quand la femme... Attends, sortie, c'est quoi? Même quand tu vas puiser l'eau à la fontaine, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut te parler. Même quand tu vas au marché, ce n'est pas en restant forcément à la maison où tu vas te donner... Et tu vas te dire que tu es femme, qu'on ne peut pas te parler. Quand tu sors de chez toi, tu sais pourquoi tu sors. Mais quand tu sors, tu es plus exposé. Tu ne sors pas avec une idée à la tête. Tu sors parce que tu sais que tu vas te chercher. Tu vas te chercher. Tu cherches quoi? Alors que le mari peut te donner. Ce que tu vas chercher. Tu es sûr que le mari peut te donner tout? Il peut. Peut-être le tien peut tout te donner. Oui, mais tous les femmes, voilà, je ne vois pas pourquoi je vais aller, mais tu dis femme, il y a combien qui donnent aux femmes? Ils donnent. Ils donnent quoi? Ils peuvent vous donner et vous trouvez que c'est insuffisant. Justement. C'est insuffisant pourquoi? Mais c'est insuffisant parce que ça ne peut pas arrondir ce que j'ai à faire. J'ai ma mère. Qu'est-ce que vous avez à faire que le mari ne doit pas connaître puisque vous êtes en couple? Attends, j'ai mes belles choses, même si le mari connaît. Donc vous deviez avoir les mêmes projets. Quand je travaille. Maintenant quand vous dites que tu as d'abord dit que quand une femme sort, elle ne peut pas allez s'occuper du déjeuner de son mari. Elle ne peut Madame, pas. je te rappelle Puisque le matin, j'entretiens bien mon mari. Non, vous ne permettez pas. Bon, allez bien mon mari. Rose. Pourquoi? À quelle heure? Tu sais que je ne sais pas à quelle heure. Rose, s'il vous plaît. On est en train d'échanger. Elle vous dit qu'elle peut le faire. Elle ne peut pas. Pas que je le fais. Je le fais. Qu'elle le fait. Je le fais. Depuis des années d'ailleurs. Et très bien. D'accord. Et on m'apprécie. Je le fais très bien. Très bien. Elle évoquait un aspect tout à l'heure. Elle a dit, pire encore, quand une femme travaille et qu'il se trouve qu'elle a un salaire supérieur à celui de son partenaire. C'est grave, Julie. Pas toujours. Je voudrais bien avoir l'avis de Thérèse. Non, pas toujours, Julie. Vous en pensez, oui. Julie, je vais te dire. Parce qu'une femme a un salaire supérieur à celui de son mari, elle ne va pas le respecter, elle va le mépriser. Ça dépend de comment vous entendez. D'accord, très bien. Ton mari, il y a des femmes ici qui ont épousé les hommes qui n'ont rien. Et que c'est elle qui entretient l'homme. Mais ils sont bien. Ils n'ont pas de problème. Oui, ils sont trop bien. Bon, peut-être parce que elle leur donne leur place. Elle donne la place de l'homme. Ce n'est même pas possible. Elle lui donne sa place. C'est possible. Elle ne va pas donner. Mais attendez, Rose, elle dit que c'est possible. C'est possible. Il y a des hommes ici dehors. Parfois, il perd même son emploi. C'est sa femme qui s'occupe de la maison. Quand il perd l'emploi, c'est grave. Sa femme qui fait tout. Alors qu'il va rester à la maison et elle va sortir. Rose, permettez à Thérèse de parler. Ce n'est pas toutes les femmes. Moi, par exemple, si j'ai mon mari et qu'aujourd'hui, là, mon mari réveille et dit, bon, écoute chérie,
voilà, je ne peux plus, les affaires, ça ne marche pas, parce que, et que je peux prendre la relève. Pourquoi je vais faire la grosse tête? C'est mon mari, je le fais. Et vous Pour me l'assistez même m'enlever la financièrement, honte. vous pourrez l'assister financièrement aussi s'il a Même besoin. financièrement, Oui. même financièrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu as de l'argent et que ton mari a Ce des n'est problèmes. pas possible. C'est possible. Au 21e siècle. Non, mais c'est Vous allez lui rappeler que je c'est pas travaille. possible. Rose, Donc, c'est pas possible. Quand ton mari te donne de l'argent, comme tu dis que les femmes savent économiser, elles peuvent jongler, Oui, elles peuvent payer la lumière. bien Et quand sûr. pourquoi tu ne laisses pas ton mari payer la lumière? Pourquoi c'est Je toi qui payes la vais lumière? je contribue, non? Oui, Je mais suis tu là pour contribues. contribuer. Mais l'argent sort d'où? C'est son argent. Mais c'est son argent. J'ai su comment. C'est son argent. J'ai su comment gérer. Non, ça ne donne pas. Comment ça ne donne pas? Je Ça ne dois donne gérer pas. l'argent. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Intéressons-nous un peu au bon côté, au mauvais côté. Vous êtes catégorique. Une femme doit sortir. Oui, C'est je suis important pour catégorique. son épanouissement Oui. et pour son autonomie. Oui. Vous pensez qu'être totalement indépendante d'un homme, ça peut créer des problèmes? Non, je ne vois pas pourquoi On ça est va un créer peu, des problèmes. enfin, être dépendante, c'est-à-dire quand on dépend de l'homme entièrement, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous C'est des habille. problèmes. Oui. C'est des problèmes. Ouais. C'est des problèmes. Ça ne peut pas. Vous pensez Si que tu as l'homme nos peut jours, faire quoi? L'homme peut à nos décider jours, il peut même nous si laisser t'offres une tomber. voiture, même s'il va te mettre le carburant tous les jours, il va t'amener dans les shopping, te donner tout. Non, ça ne peut pas, Julie. Ça ne peut pas. Pourquoi? Non, Ça non, peut. non, Vous pouvez D'accord. vous entendre avec. Tout est organisation. Tout est Vous vous organisation. organisez La femme, c'est avec celle votre mari, qui... ça va aller. Non, C'est parce elle que se vous, couche au lit, vous pensez elle se de dit plus que être demain, là, soumise. je vais aller faire ceci, Vous je vais pensez- travailler, je vais... Ouais. Attends, ce n'est pas... Toute femme peut être soumise. Mais Et c'est quoi le quand problème? tu laisses toute la charge à un homme, ça ne peut pas. D'accord. Ça ne peut pas. Alors, vous, c'est un choix personnel. Moi, c'est un choix personnel D'accord. de Tchamaleu. C'est mon D'accord. choix, moi. D'accord. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui ont été confrontées à cette situation-là où, à un moment donné de leur vie, leur partenaire, époux, leur ont demandé de choisir. Soit c'était le travail, soit c'était le foyer. J'ai choisi le travail. Hein. J'ai choisi le travail. Voilà. D'accord. J'ai Et choisi vous le exposez travail. votre enfant, vous exposez la famille. J'ai choisi le travail. Parce que vous choisissez le travail. Aussi, j'ai choisi le travail. Vous n'avez pas J'ai privilégié choisi le la travail. famille, non? Mais attends, privilégier la famille, comment? J'ai choisi le travail. D'accord. Parce que même s'il fait la tête, il va revenir toujours à la raison. Julie, je choisis Oui. la famille. Ouais. Parce que l'avenir de mes enfants, dépend aussi de moi. Et je compte sur ces enfants-là. Parce que quand vous choisissez le travail, qui éduque donc votre enfant à la maison? Le mari, tout le monde, c'est un laisser-aller. Ça veut dire que Mais même peut-être quand si- elle rentre le soir ou bien quand elle rentre en après-midi, Julie, elle vous se ne pouvez pas consacre donner- totalement à ses enfants et à À son quelle heure, époux. Julie? À quelle heure? À 18h? Ben, elle a dit qu'une fois qu'elle Vous pensez rentre, que Rose, moi, je m'occupe de mes enfants de 7h à 18h. Elle qui vient s'occuper de ses enfants de 18h à 20h, ça peut être la même chose, Julie, ça peut pas être la même chose. Elle pense connaître ses enfants, elle ne connaît pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, à la fin, parfois, vous voyez les maris prendre les ménagères en seconde noce. Mais pourquoi tout le Parce monde que- parle toujours de Tu ces dis ménagères-là? ménagères. Oui, parce que la Il n'y a pas des ménagère, hommes qui finalement, peuvent... vous Est-ce- remplace. On a l'impression Ce que les hommes, tous les hommes, ils finissent toujours par Par avoir une prendre- relation avec une ménagère. Oui, parce que- Rose. Non. Parce que Il y en a la quand même qui ménagère, respectent. finalement, Mais la ménagère, elle, elle a sa vie. Il y a des ménagères qui Elle a sont sa vie. mariées. Julie, la ménagère est mariée, peut-être là-bas, elle ne trouve pas Le le bonheur. personnel de Elle maison, a le c'est plaisir quoi? à Le travailler personnel de ici. maison, bonheur, c'est quoi? elle est mariée, elle vient au travail. Oui. Même si elle est ménagère ou bien comme si elle est employée comme une bonne dans une maison, elle a un mari, elle a un C'est où foyer. elle passe elle a la des journée, enfants. Julie. Mais pourquoi C'est vous où elle pensez passe tout le toute temps- la journée. Alors, tout le et monde- elle fait plaisir au mari. Il vient. Mais quand pourquoi il le mari ne il peut pas trouve- simplement apprécier le il- côté professionnel de... C'est son naturel, perso- Julie. On aime ce qui est bien. On se Dans la sent ménagère bien. est bien. T'as dit, Julie, si Dans la ménagère est bien. Julie, c'est un peu comme la dame Dans la qui aime ménagère est travailler. bien. Elle qui veut aller travailler. Oui. Tout le temps, elle vient, elle rend bien service à son boss et tout ça. Finalement, le boss commence à constater que son comportement, elle prend mieux soin de lui que sa femme. Il commence à faire des avances. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est quand on se sent Très bien. bien. Donc en restant à la maison, en s'occupant Oui. du mari et des enfants, forcément on est sûr La que notre famille est mari unie. n'ira pas voir ailleurs. Julie, Voilà, réponds. Julie, le mari n'ira pas voir ailleurs. Non, le mari, même s'il va voir ailleurs, il va revenir. Parce que, bon, on a dit l'homme, chez nous, les Bantous, on dit que l'homme est polygame. Donc, ce qui est sûr, joue ton rôle et tu laisses les autres faire. D'accord. Tu laisses le mari se comporter. Très bien. Mais si vous en êtes restant sûr à la que vous maison, aviez c'est parce fait... que vous voulez pas qu'il finisse avec
Ce n'est pas que je ne veux pas qu'il finisse, Julie. Je veux prendre, je veux prendre soin de ma famille. Je veux être sûre que ma famille est bien entretenue. Oui, parce que c'est mon rôle. C'est vrai que je peux chercher de l'argent, mais mon rôle, c'est d'abord ça. Très bien. Il y a ce thème-là, ce terme qui revient très souvent dans une vie en couple. On parle de complémentarité. Oui. Et tout dépend justement de la fondation. Sur quelle base vous avez décidé de fonctionner? Comment vous avez organisé? Comment vous êtes organisé? Julie, la complémentarité. Voilà. Quand madame disait... C'est vrai que monsieur se sente quand même soutenu quelque part. Mais il et est que madame soutenu aussi se sente soutenue parce que quelque part. si déjà je peux prendre soin de mon mari, veiller à ce qu'il mange, ses vêtements totalement à la maison, et qu'il n'a que son travail à faire, je complète. C'est la complémentarité. Il n'aura plus à réfléchir. Il y a des femmes aujourd'hui, quand le mari dit j'ai même plus de vêtements, mais tu penses que moi aussi je fais comment? Je sors tous les matins comme toi, donc vraiment débrouille-toi. Mais je peux pas dire ça à mon mari, parce que j'ai tout le temps de prendre soin de ses vêtements, de raccommoder, bref, je m'occupe bien de mon mari, et c'est ça le mariage. Ce n'est pas me lever le matin pendant qu'il est en train de courir, je vais mettre telle veste, je suis aussi en train de courir, telle robe, après on dit que c'est le mariage, c'est plus le mariage. Le mariage, c'est la femme au foyer. Vous gérez tout ce qui traverse votre porte là, vous gérez et vous rendez compte à votre mari. Vous pensez que celles qui travaillent ne sont pas soumises et respectueuses? Elles ne sont pas soumises. Rares sont celles qui sont soumises. Elles ne peuvent même pas. Vous pensez que parce le travail qu'à est tout moment, vous avez tendance à vous comparer. Il apporte, j'apporte. C'est 50-50. Pourquoi je vais me soumettre? Mais pourtant, même la Bible dit que femme, soumets-toi et l'homme doit aimer son mari. Vous vous soumettez. Je ne vois pas comment votre mari ne peut pas vous aimer. Il va vous aimer. Et puis, quand le mari rentre, il voit sa maison propre, les enfants bien entretenus, bien... Il est content. Même s'il va... Les hommes sont comme ça. Il va aller dehors, mais il va revenir. Mais pourtant, si vous sortez le matin, vous revenez. Peut-être vous avez demandé à la ménagère de faire... Vous trouvez la maison en désordre. Le temps que vous allez vous fâcher, la maison est en désordre. La maison est sale. Les enfants sont sales et tout. Rose, elle a parlé. L'homme, il va aller dehors. J'ai envie de lui poser une question. Oui. Les femmes, Rose, elles ne vont pas dehors. Elles ne vont pas voir ailleurs, les femmes? Pas vraiment, non. En tout cas, les femmes que je connais qui sont allées dehors, c'est pas la faute de leur mari. Oui. C'est pas, non. Que la femme, non. C'est la faute du mari. Un homme qui s'occupe de sa femme. Très bien. Et une femme qui prend soin de son foyer. Il faudrait que la chaîne reste tranquille quand même. Un homme qui s'occupe de sa femme. Et une femme qui sait prendre soin de son foyer. Du moins, personne n'ira voir ailleurs. Julie, si la femme est soumise... Parce qu'il faudrait qu'on voit à quel niveau, qu'est-ce qui garantit l'équilibre, qu'est-ce qui garantit l'épanouissement, l'amour, la sérénité dans la famille. Julie, ce qui garantit, c'est que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer sa femme. Et ils s'organisent, ça va aller. Chacun a sa place. Et si chacun a compris, le mariage, ça va aller. Très bien. Quand vous sortez, vous revenez là, ce n'est plus ça. D'accord. Ouais. Vous aurez manqué beaucoup de... C'est le contraire pour moi. Oui, Thérèse, dites. C'est le contraire pour moi. Allez-y, moi, je m'occupe très bien de mon mari. J'ai tout mon temps. La femme doit s'organiser. Je m'occupe très bien de mon mari. Vous ne pouvez pas vous organiser. Pourquoi je ne vais pas m'organiser? Rentrer à 20h. Quand je sors de chez moi, je sais à quelle heure je rentre. Tu ne peux pas me dire que si je me lève le matin, il y a des hommes qui ne prennent pas le petit déjeuner. Il y a des hommes qui ne prennent pas de petit déjeuner. Il y a aussi des femmes qui ne prennent pas de petit déjeuner à la maison. Et vous pensez qu'ils peuvent... C'est ça qu'on parle de base. On parle de la fondation. Ce n'est pas parce que la femme n'est pas prête à lui faire un petit déjeuner. Parce qu'il n'a pas l'habitude, il ne veut pas en prendre. Il y en a qui ne mangent pas le matin. Il a dit qu'il ne mange pas le matin. Qui se lève là, il met sa veste, il est parti, il peut prendre un verre d'eau, il est parti. Et toi, la femme, moi, je suis indépendant, je peux sortir à 10h, je peux sortir à 11h. Mais indépendant parce que vous travaillez pour votre propre compte. Bien sûr. Mais si vous travaillez dans une entreprise à l'heure où vous deviez être là à 7h, vous allez faire comment? Mais c'est le contraire, je ne fais pas ça. Donc, je ne peux pas parler à la place de ces femmes-là. Moi, je sais m'organiser. Mais s'il fallait, mettez-vous aussi, parce qu'il y en a aussi qui ont ces contraintes-là. Il faut être là au travail à 7h30. Parfois, on sort avant monsieur. Il y a des couples où c'est plutôt l'homme qui est autonome, du moins qui travaille pour son propre compte. Et la femme, elle est salariée, c'est-à-dire elle travaille dans une entreprise. Et là, il y a des contraintes, il y a une certaine discipline. Les horaires doivent être respectés et appliqués. Parce qu'il y a des femmes qui sont obligées de sortir tous les matins à 7h parce qu'elles doivent être à leur bureau à 7h30. Et le monsieur, il doit sortir à 9h, 10h parce que c'est le patron. Oui, mais est-ce que l'homme est là pour faire le travail de la femme? Tu fais ton travail. Ouais.
L'homme n'est pas là pour faire les tâches de la vous femme. ne pourriez pas donc L'homme ne peut pas faire le travail de la femme. L'homme a sa place, la femme a sa place. La femme a sa place, l'homme a sa place. L'homme ne peut pas faire le travail de la femme. Tu dois t'organiser, tu fais ton devoir. Tu dois faire ton devoir. D'accord. Prendre soin de son foyer. Prendre soin de son foyer. Mettre tout à l'ordre, t'organiser. C'est très important. Un travail commence à 7h30. Minimum 6h30, on devrait déjà avoir fini avec tout ce qui a fait comme travaux à la maison. Non, tu avances le week-end. Tu t'organises le week-end. Tout c'est l'organisation. Le week-end, tu t'organises. Et en semaine, tu sais que tu as fait ceci. Non, qu'est-ce que tu appelles réchauffer? Réchauffer, c'est quoi? Les qui mangent de réchauffer? Réchauffer, c'est quoi? Pour faire la bouffe, c'est quoi? Si en semaine, tu as fait ton marché, tu as tout apprêté au congélateur. Qui revient très souvent, on parle de réchauffer. Moi, je n'ai jamais mangé de réchauffer. Elle est en mission, du coup, mon fils, il mange beaucoup plus de réchauffé. Non, moi, je ne peux pas manger de réchauffé. Mon mari non plus ne mange pas de réchauffé. Et même, attendez, mais Thérèse, ça dépend. Quand tu t'organises, le week-end, tu fais faire ton marché, non? Tu fais des paquets. Tu sais que bon, demain, je vais faire la viande. Le lendemain, c'est déjà nettoyé, tout est prêt, non? Les robots sont là, tu fais ta tomate, tu fais ton poisson, tu fais ton... Pour moi, c'est facile. L'organisation. Organiser. Il faut organiser. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause. Le temps de suivre ces différentes directions. Je vous amène dans un endroit assez magnifique du pays. Nous allons du côté de la cité balnéaire. Nous sommes à Kribi dans l'océan. Je vous propose de suivre attentivement ces différentes réactions. Vous allez voir tout à l'heure. Joseph Abena, c'est le correspondant d'Equinox Télévision à Kribi qui a tendu son micro justement aux habitants de la cité balnéaire. On écoute attentivement, vous le savez, c'est le moment de nous écrire, nous envoyer vos témoignages et réactions. Écoutons attentivement ces différentes réactions, on se retrouve juste après. Quand la femme sort, vous savez, elle aime bien sortir. Et quand elle sort, elle va regarder sa penderie, elle va porter ce qui est bien. Hein? Et peut-être des autres hommes peuvent voir qu'elle... moi aussi, hein, tout le monde veut être au soleil. Un adage dit qu'une main ne peut pas attacher un paquet. Moi, je crois qu'une femme doit aller au travail. Ce n'est pas pour se divertir, ce n'est pas parce que forcément elle va aller avec peut-être les autres hommes. Mais une femme doit travailler pour soutenir aussi son mari dans leur foyer. Ils sont jaloux. C'est la jalousie tout simplement. Ils sont jaloux. Et ils ont raison. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont des femmes faibles. Je pense que ce moment est dépassé. Parce que le moment où les hommes ne voulaient pas que les femmes travaillent. Parce que même les mariages qui ont été précédés d'un contrat de travail, d'un contrat de mariage, le contrat de mariage stipule que la femme concourt aux charges de la famille. Et si son mari est en éloignement ou il est en incapacité de se manifester, la femme se doit de porter secours. Donc, d'où l'obligation de celle-ci de travailler. Et vraiment, au 3e millénaire, là, nous sommes dans un monde où toutes les femmes doivent se battre. D'abord, ça contribue à leur épanouissement et puis à leur indépendance économique. Je peux dire que, en fait, c'est des aigris, c'est des égoïstes, des pingres même à la limite. Parce que interdire à sa femme de travailler, vraiment, c'est être pingre. Parce que la femme apporte toujours un plus dans son foyer quand elle travaille. On ne va pas travailler pour diverses raisons. Parce que nous pensons que le travail l'expose à beaucoup d'autres choses. Parce qu'elles sont plusieurs qui ont souvent confondu le travail à la liberté. Ils se disent que le travail leur donne la liberté de faire beaucoup d'autres choses. Quand ce n'est pas avec les patrons, c'est avec les clients. Ça y a beaucoup d'autres choses. C'est ce qui a mis le doute dans la tête des hommes. C'est normal que la femme doit travailler. Pourquoi? Parce que avec la crise qui est dehors maintenant, l'homme seul ne peut rien. Il faut 2 personnes pour jouer vraiment le coup. Par exemple, les salaires même ne sont plus bons. Quand le père rentre avec un salaire peut-être de 60 ou 40 000 à la maison, la ration, avec la pandémie que nous vivons maintenant, la crise, les enfants ne vont pas à l'école, c'est vraiment catastrophique.
Il y a les hommes qui connaissent qu'il a peut-être 3, 4 femmes. Et comme au jour d'aujourd'hui, on constate que toutes les femmes sont belles. Oui, et c'est dit que comme sa femme aussi jolie, si elle part dehors, on va lui faire la même chose qu'il fait aux autres. La femme ne doit pas travailler parce que déjà même à la maison, elle travaille beaucoup. Quand elle va au boulot, c'est pour encore aller chercher quoi? Parce que quoi? Parce qu'auparavant, les mamans s'occupaient, nos grands-pères, leurs femmes s'occupaient des travaux champêtres. Ça, c'est pour chercher de la nourriture. Maintenant que la modernisation est venue, bon, ça fait qu'aujourd'hui, la femme, lorsqu'elle a déjà un peu d'argent plus que le mari est méprisé. Le mari n'a plus l'autorité d'avant. Il n'a plus. Ouais, donc, ça fait que l'homme est marginalisé et la femme prend le dessus. Puisqu'elle a déjà un peu, elle va commander l'homme. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, un grand merci à Joseph Abena, un gros coucou à toutes ces personnes qui ont réagi. Nous étions là à Kribi dans le sud, cité balnéaire, vous connaissez bien la ville de Kribi. Oui. Merci à vous Joseph Abena, merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à vos questions. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Alors si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes. Et puis on réfléchit entre être ménagère, c'est-à-dire s'occuper uniquement de sa maison, de son mari et de ses enfants, et être salarié, c'est-à-dire sortir tous les matins, aller chercher son pain quotidien, de quoi subvenir aux besoins de sa famille et rentrer le soir. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par Thérèse. Oui. Moi, je suis ferme à ma décision. Oui, il y a des réactions qui vous ont marqué tout à l'heure pendant que... Oui, la réaction, la dame qui a dit que... qu'on a toujours dit qu'une main ne peut pas attacher une boule, il faut toujours qu'une femme rapporte aussi quelque chose à la maison, c'est ça. Et je dis, je vais te dire, est-ce que travailler s'empêche de s'occuper de son mari? Même quand la femme travaille, elle peut s'occuper de son mari et de son ménage. Je ne vois pas pourquoi la femme peut rester à la maison, croiser les mains en longueur de la journée, dire que non, elle veut repasser les vêtements, elle veut s'occuper de son mari, elle veut faire ceci. Travailler ne fait pas de vous une mauvaise femme. Non. Travailler ne fait pas d'une femme. Mais non, tout au contraire. Tout au contraire. Parce qu'il y a certaines familles où on a l'impression que quand une femme travaille... Mais non, ça c'est dépassé ça. Elle va prendre... La femme doit travailler, Julie, la femme doit travailler. Ouais. J'ai toujours dit ça à mes enfants, la femme doit travailler. L'homme ne peut pas être là à t'apporter tout. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Rose. Julie, le monsieur qui a dit que les dames confondaient le travail à la liberté, je suis d'avis. D'accord. Et le papa qui a dit que les femmes qui sortent travailler méprisent les hommes. Oui, c'est ce qu'on a constaté. Parce que la femme même qui demande, je veux sortir, je veux travailler, c'est pas parce qu'elle pense trop à la famille. Hein. C'est beaucoup plus parce qu'elle est égoïste. Elle pense à elle. Parce que, ok, en travaillant, j'aurai mon argent, je vais acheter les mèches brésiliennes, je vais bien me mettre et je vais aussi attirer d'autres hommes que mon mari. Et mon mari va voir que je suis pas aussi n'importe qui. C'est pas beaucoup plus pour la famille. Parce que si c'est pour la famille, vous entendez d'abord avec votre mari. Pourquoi vous trouvez que... Même l'éducation que vous allez à l'école, je suis comptable. Mais ça m'aide aussi à l'éducation de mes enfants. Je contribue avec ça. Ce n'est pas toujours sortir le matin. Je vous jure, Julie, c'est beaucoup plus pour elle-même. Parce qu'elle pense bien se mettre. Justement, peut-être parce que ça leur permet d'être épanouies. Julie, quand on reste à la maison, les femmes ont toujours les petits besoins, les petits secrets, les petites choses, les petites aides. J'ai grand plaisir de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de savoir que mon mari est heureux. Et vous n'êtes pas aussi heureuse de savoir que cette fois-ci, peut-être ce mois-ci, les affaires n'ont pas été fructueuses ou alors votre mari a passé des moments assez difficiles financièrement, peut-être liés à une certaine Julie, je chose, partage avec maladie mon ou pas, mari. et que vous maintenant, vous soyez en train de remonter la pente, de l'aider en contribuant financièrement aussi. Julie, même si je ne contribue pas financièrement, moralement, je suis là. Matériellement, je suis là. Ce n'est pas seulement les finances. Qu'en pensent nos chers fidèles téléspectateurs? Il y a tellement de messages, on va lire ce qu'on pourra. Hein. Je commence par celui-ci, la douce Iongo. Bonsoir Tata Julie, très joli et très bon thème, merci. Les hommes sont devenus tellement terribles, surtout quand la femme se débrouille un peu. Elle a du Joya, quand tu épouses une femme et qu'elle commence elle-même à te rappeler que quand elle va
avoir son salaire, tu fais chier, elle te met de côté. Voilà. De tels propos encouragent quel homme? On comprend d'emblée que le fait pour une femme d'être autonome financièrement la rend encore plus orgueilleuse et insupportable. Ah oui, je suis d'avis. Alors, il y a Kenzie Ivy qui dit « Une femme peut bien prendre soin de sa famille tout en ayant un emploi. Tout est question de volonté et d'organisation. » Ça va être difficile. Kamini Rosanne dit « La femme envers chacun sa routine. » Alors, il y a Petga Armel Soumbil. Je vais le lire quand même. Hein. Petga Armel Soumbil dit « Voilà un procès où les accusés n'ont même pas droit à la parole. » C'est pas équitable. Je lis les messages de tout le monde, monsieur Petga. Et que ce soit les messages des hommes ou des femmes. Oumi Nditoyab dit bonsoir. Je lui dis à la dame en veille qu'elle se trompe totalement. Il faut juste être organisé. Et vous verrez que ça ira mieux au foyer. Gaël Mitmia. Gaël Migmia. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Gaël. Très beau thème, Tata Julie. Je n'aime pas cette thèse des hommes qui empêchent leurs femmes de s'épanouir en travaillant. En plus de gagner pour ses besoins, c'est un peu plus pour le couple. D'accord. Donc, elle dit quand l'homme et la femme travaillent, ça permet de gérer ce nombre de besoins. Alors, il y a Victor Chocoté de Matcha qui dit thème très intéressant, malheureusement. Bon, attendez. Alors, si un homme qui ne veut pas que son épouse travaille devrait faire des efforts, pas pour vivre confiné, je comprends pas entre ses murs et s'occuper de son ménage, peut-être qu'il comprendra la dose de stress qu'endure une femme instruite, mais réduite au simple statut de femme au foyer. C'est dans la tête. Le travail lui permet de s'épanouir. La conséquence se ressent sur sa petite famille. Interdire à sa femme de travailler est une marque d'égoïsme des phallocrates. Julie, ce n'est pas interdit, puisque vous échangez là-dessus. D'accord. Pélagia Temfak, le travail est l'épanouissement absolu pour la femme. Mais on observe que quand celle-ci a l'autorisation de son mari, après quelques mois de service, son mari devient son adversaire à la maison. Voilà. Le manque de respect s'installe alors que monsieur croyait faire du bien pour l'épanouissement de sa bien-aimée. Voilà alors ces femmes dont nous, les parents, on doit encore les éduquer pour avoir des couples plus épanouis. Je m'arrête là, sinon j'écrirai un livre. Narcisse Viviane Wambo. Voici un thème pour le prochain débat. Les hommes qui vivent en Occident mais préfèrent venir épouser leurs femmes. Bon, c'est pour le prochain débat, madame. Donc, pour l'instant, nous parlons des femmes ménagères aux salariés. Guy Bertrand Tchatchou, un thème assez intéressant. Le travail de la femme est autant important que celui de l'homme. Dans un foyer aussi bien pour son épanouissement que pour la survie familiale. Mais le problème se trouve au niveau de la femme calculatrice qui utilise leur travail comme canal pour se vendre, disons ça, pour vendre leur corps. Une femme épanouie financièrement manque de respect à son mari. C'est clair. Clair et net. Vous êtes d'accord? Non. C'est clair. Une femme épanouie financièrement manquerait de respect à son mari. Pourquoi tu vas manquer du respect à ton mari? Oui. Parce qu'elle pense qu'elle se suffit. Mais non, qu'elle n'a même plus besoin du mari. Se suffire. Et puis elle peut avoir l'homme qu'elle veut. Quand elle aime son mari, quand elle aime son mari, ne peut rien faire. La femme doit être accompagnée de son homme. Pourquoi tu peux... Attends, quand tu rapportes de l'argent c'est bien, il est content de toi. Et quand vous occupez bien de votre foyer, il n'est pas content de vous. Marie-Vie Verdi Biquette, si c'est lui qui a payé mes études et qu'il essaie, ça le rate même. Barbara Njimkem. Bonsoir Julie, joli thème, merci. L'homme doit comprendre que de nos jours, aucune femme ne veut rester sans travail, mais les femmes doivent aussi comprendre que ce travail permet de soutenir son homme et non de le manquer du respect. Alors, Roger, la femme en lunettes là a égrené en un mot la source du malheur des hommes lorsque la femme travaille. Larissa Léona Noops, la dame envers la pardon. Donc, ces filles aussi vont rester ménagères dans leur couple. Mienne n'envoie pas ses enfants à l'école. Manuela Rita Kemfa dit, Julie dit à Rose que les hommes sont devenus calculateurs plus. Vous avez mis 4 plus. Angela Sipora qui dit bonsoir Julie à vos invités. Être ménagère ou salarié, il n'y a pas de choix. La femme doit travailler, contribuer financièrement aux charges du foyer et s'organiser pour assurer le bon fonctionnement de la maison. Bien sûr. Ce qui ne l'empêche pas d'être une femme complète au foyer. Oui. Travailler et gagner un salaire permet à la femme de s'épanouir, de se sentir utile et de mieux gérer sa maison. Surtout lorsqu'il arrive que le mari n'ait plus de ressources ou qu'il ne soit plus là. Mais c'est qu'il est mort. Pourquoi?
Parce que Mais quand attendez, le l'homme mari aussi n'a n'est pas plus une de machine. ressources. Attendez, Rose, l'homme aussi s'épuise. Il s'épuise, il peut se fatiguer, il peut être malade. Ou alors le pire peut arriver. C'est-à-dire, il peut arriver que votre mari décède. Vous qui n'avez jamais travaillé quelque part, qui étiez habitué à avoir tout, c'est lui qui faisait tout. Il n'est plus là aujourd'hui. Il ne va plus se réveiller. Quand on est mort, on est mort. Comment vous faites? Vous commencez comment? Julie, qu'est-ce que vous faites? ne pas travailler ne veut pas dire que je n'ai pas une formation. Je peux travailler. Sauf que, pour l'instant, je travaille dans mon foyer. Je suis là pour mon mari et mes enfants. D'accord. Donc pour vous, maintenant, quand le pire arrive, là, vous Quel pire? Vous pouvez être en train de travailler à deux et du jour au lendemain, les deux perdent leur boulot. Vous faites comment? D'accord. Alors, Eldima Aïcha, très beau thème, Tata Julie. Simple copinage encore, le gars se permet de m'interdire le work. Je lui ai remis à sa place et j'ai gagné du temps. Alexis Lionel, parfois tu vois le comportement de ta femme, toi-même tu refuses qu'elle aille travailler. Sinon, on va t'appeler tous les jours pour se plaindre de son comportement. Ou alors on t'appelle pour venir payer les manquants elle a eu en une journée. Cynthia Kouta, bonsoir Tata Julie, très beau thème, merci. Moi je dirais juste qu'un homme qui refuse que sa femme travaille est égoïste, voire même égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Il se dit que si cette femme travaille, je pourrais la perdre. Un autre homme pourrait me l'arracher. Au fait, il y a un manque de confiance, voire même d'assurance. Et pourtant, à cette ère, une femme devrait être indépendante déjà pour son propre épanouissement et également celui de son foyer. Ako Francis, eh bien, actually I will not buy the idea that the woman shouldn't work. Because when the both couple are employed, the running of their home become easy. Quand les deux couples sortent tous les deux, ça permet de mieux assumer les charges de la maison. Tout à fait. Christine Numbi, les seules raisons qui peuvent justifier cette interdiction, c'est l'état de santé précaire de l'épouse et bien évidemment, lorsque l'épouse même consent à cela et l'éducation des enfants lorsqu'ils sont encore en très bas âge. Voilà, une femme indépendante a déjà 50% d'épanouissement dans son ménage. D'ailleurs, le travail de la femme ne lui permet pas seulement de gagner de l'argent, mais de s'épanouir. Rester à la maison pour entre autres, piler le tarot chaque jour avant de recevoir le moindre franc CFA, c'était avant. Agnès de Louis Samet, l'égoïsme des hommes, vraiment, c'est chacune qui croise son diable. Un m'a posé une question un jour, comme quoi, si on te fait une proposition entre le travail et accoucher, bref, avoir un enfant, tu préfères quoi? Je lui ai dit sans réfléchir, même pour un aliéné mental, il te dira le travail d'abord, puis les accouchements peuvent se suivre. Puis il me répond, tu penses que le travail rend heureux? À moins de lui répondre que tu penses que c'est l'enfant qui rend heureux, si tu n'as pas d'argent pour s'en occuper. Marjolie Ongolo, bonsoir madame. En Afrique, on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet, raison pour laquelle l'homme doit laisser sa femme travailler. Car elle doit participer aux charges de la maison si elle est de bonne foi, afin d'être, comme la Bible dit, une aide pour son mari. Et on peut, comme quand une femme sort le matin, son mari sort aussi, on s'assoit tous les deux, on essaie de projeter, on essaie de faire le point, on essaie de voir un peu ce que chacun a fait comme recette, le salaire de l'autre, on essaie de mélanger parce qu'on dit, vous deux, vous formez une équipe soudée. Bon, évidemment, on forme l'équipe seulement quand la femme travaille aussi. Non, même dans les deux cas, même quand la femme ne travaille pas, parce que l'homme aussi qui sort tous les matins, il travaille, c'est-à-dire intellectuellement parlant, il s'épuise. C'est rassurant aussi de savoir quand même qu'il y a une femme à la maison qui assure le suivi, c'est-à-dire l'éducation des enfants, elle gère tout ce qu'il y a à gérer à la maison, elle fait la cuisine. Ils aiment bien ça, les hommes aussi. D'ailleurs, les hommes qui ne veulent pas manger les nourritures faites par quelqu'un d'autre, qui préfèrent que ce soit leur femme. Oui, la majorité des hommes. Qui dresse le lit, qui range la chambre. C'est normal. Voilà. Moi, je trouve ça normal. Voilà, donc, ça ne me gêne pas. Donc, dans les deux cas, chacun devrait se retrouver. Mais sauf que quand on travaille, on prend toujours une ménagère. On peut pas avoir de ménagère. Mais ça, il y a les travaux. Il y a un type de travail qui nous absorbe aussi. Vous pouvez pas sortir tous les matins, rentrer à 18h et dire que vous pouvez vous en passer des ménagères avec des enfants de 5 ans, 10 ans. Il y a Paul Steve qui a répondu. Tout à l'heure, tu dis, quand la femme travaille, elle met les grèves brésiliennes. Oui. Mais attends. Elle ne pense qu'à ça. Elle est contente de voir sa femme. Non, ça dépend. Il vous a dit qu'il ne peut pas vous offrir ça. Mais il peut Soyez vous offrir, mais il va vous offrir. Quand c'est toi-même qui t'offre ça, c'est un plaisir. Bon, en même temps aussi, quand on a l'homme, Rose, quand c'est seulement l'homme qui travaille, on est limité aussi en termes de besoins. Tu es limité. On ne peut pas demander des choses. On ne peut pas demander, par exemple, si son mari a un salaire, disons, de 100 000 francs, 100 000 francs le mois, on ne peut pas avoir des problèmes de 200, 300 000 francs.
hein, sachant que notre mari gagne à peine 100 000 francs ou bien 50 000 francs, ça dépend. C'est aussi ça. Julie, il y a des couples, quand elle dit qu'elle sort, elle gagne 70 000, la femme gagne 50 000. Et mon mari qui sort, il gagne 150 000. La différence, c'est quoi? Non, peut-être les femmes devraient aussi comprendre, pour celles qui sont dans les maisons, que même leurs besoins devraient s'évaluer en fonction c'est-à-dire en tenant compte du salaire de leur époux. Parce qu'il y a des hommes ici qui s'endettent, qui sont obligés de s'endetter parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Mais Julie, vous pensez qu'une dame... Ils veulent faire plaisir à leur femme. Une femme qui sort... Voilà, il faut tout lui donner. Il faut être à la hauteur. Pour qu'elle reste à la maison. Pour qu'elle reste à la maison. Il a 70 000 de salaire. Sa femme sort pour 50 000, mais met les Brésiliens de 100 000. C'est normal. Tout va bien. Est-ce que ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça, madame. Paul Stevec dit, les femmes disent que l'argent de l'homme c'est pour la famille et l'argent de la femme c'est pour elle. Qu'il faut aussi comprendre. Voilà. Génie Lorfo, un bulletin de paie ne change pas une bonne éducation. Une femme bien éduquée aussi auprès d'un homme bien éduqué sait qu'elle ne travaille pas pour se détruire. Barack Obama, ex-président des États-Unis, envoie ses filles travailler, faire des stages payants pour leur apprendre que le travail procure une valeur d'abord, intrinsèque et extrinsèque par la suite. Une femme doit pouvoir travailler et s'épanouir, apprendre, se développer et contribuer à développer sa famille, puis de son entourage. Seul l'égoïsme de l'homme et la pression d'une société de consommation peut réduire le travail d'une femme à un apport financier. Je m'arrête là parce que son message est assez long. On devrait retenir l'essentiel en tout cas. Kevin Kenfak Steve, malheureusement il n'y aura pas d'homme sur le plateau. Non, il n'y en a pas. Parole de femme, monsieur Kevin Kenfak. Alors il y a Nancy Le Tenu qui dit l'égoïsme et le manque de confiance en soi chez les hommes. Donc elle pense que les hommes qui refusent que les femmes travaillent, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Vous en pensez quoi? C'est une manière de protéger sa femme, Thérèse, aussi, protéger sa famille. C'est pas une manière de protéger sa femme. Pourquoi? Qu'est-ce que quand la femme travaille, elle n'est pas soumise Pourquoi à son mari? un homme qui travaille, qui peut apporter, subvenir aux besoins de sa famille, a besoin que sa femme sorte? D'accord. Pourquoi? Ma belle C'est ton avis à toi. Une qui travaille, le travail n'est pas mauvais en soi. Maintenant, ça dépend de l'éducation et la moralité de la femme. Si elle est parvenue, vous aurez tous les problèmes du monde. Mais elle travaille pour aider son mari, il n'y aura jamais de problème. Alain Ria de Wisdom Ndinjo, bonsoir ma belle. Du moment où l'homme travaille déjà, la femme doit s'occuper de l'éducation des enfants. C'est tout. Moi surtout, j'aime pas l'histoire des ménagères qui doivent tout faire pour les enfants. Alors que j'ai épousé une femme qui doit prendre soin de mes enfants. De mes enfants. Alors, il y a Alex Bright, il a répondu à Alain Ria de Wisdom Jinjo. Il lui dit, dans ce cas, il faut épouser une femme qui ne travaille pas et qui ne voudrait travailler sous aucun prétexte. Ne prends pas une qui travaille ou qui a des ambitions pour bloquer sa vie. Il y a plus assez de temps. Très bien, il y a plus assez de temps. On peut lire encore un message. Angola. Compte tenu de la conjoncture actuelle, l'opposant refuse à son épouse de travailler pour soutenir la famille. Alors là, il faut être plein des as, plein aux as, sauf surtout. Ok, c'est fini. Je vois bien les signes de Dalasana. Qu'est-ce qu'on dit pour sortir, Thérèse Chamalu? Moi, je reste. Des conseils que vous donnez aux femmes qui nous écoutent? Non, moi, je dis aux femmes. Aussi, hein, mari et femme. Je dis aux femmes. Oui. Une femme doit se chercher, une femme doit sortir de la maison, rapporter quelque chose à la maison. D'accord. Quand tu es femme et que tu restes à la maison, à dresser le lit, à préparer, à faire ceci, ça ne donne pas. D'accord. Il faut t'épargner, la femme doit s'épargner. Je vais te dire, quand tu vois une femme qui travaille et celle qui reste à la maison, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes idées. La différence, c'est... D'accord. Merci beaucoup, madame la journaliste Rose Echen aussi. Merci beaucoup à vous, Thérèse Chamalu. Rose, pour sortir, le conseil que vous donnez aux femmes. Il y a plus assez de temps. Je demande aux femmes de respecter le mariage, de s'occuper de leur mari, des enfants. L'éducation des enfants surtout. Sortir n'est pas... C'est pas comme le papa a dit tout à l'heure, quand on les interviewe. Il y a des femmes qui confondent le travail à la liberté. D'accord. Merci à vous, mesdames. Merci à Libéron Ndjomo. Libéron Ndjomo, merci infiniment. Merci à Thérèse et Kenyan Clin d'œil, la Nouvelle Expression, ainsi qu'à la grande équipe de la Nouvelle Expression pour leur collaboration. Merci à Gisela Fekep. Merci également à François Dicom, le réalisateur, ainsi qu'à Dallas Tanet et Innocent Abegui. Ils sont nombreux. J'ai failli oublier Francis Boyom à la diffusion. Voilà, je vous rappelle vite fait les rediffusions avant, pardon? Ah oui, Warren, je dis sont nombreux. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin